Comment customiser au maximum son influenceuse virtuelle et changer sa position, l'endroit où elle regarde, ses vêtements, le décor, etc. Comment améliorer sa peau pour qu'elle fasse plus naturelle? Énormément de personnes m'ont posé ces questions après ma dernière vidéo. Nous allons y répondre. Pour cela, nous allons utiliser Focus, qui est un outil en ligne totalement gratuit. Cette vidéo est une sorte de suite de ma première vidéo sur ce sujet, je pars du principe que vous l'avez vue, si ce n'est pas le cas, allez la voir. Nous allons commencer par faire une petite mise à jour de Focus au début de cette vidéo, étape indispensable avant de passer à la suite. Je conseille vivement à ceux qui le peuvent d'installer Focus sur leur ordinateur, sinon cela marche quand même très bien en ligne. On va retourner sur le Google Colab de Focus, mais regardez vraiment bien ce que je vais faire parce que si jamais c'est l'étape la plus importante, donc si jamais vous ne faites pas ce que je vais faire là et que vous avancez trop loin dans la vidéo, ça ne marchera pas. Donc je pars du principe que vous avez déjà vu ma première vidéo sur comment créer des influenceuses virtuelles grâce à Focus. On va recliquer sur connecter. Mais là, on va pas cliquer sur play, mais on va cliquer sur code. Et vous entrez, vous copiez-coller ce que j'ai écrit dans la description de la vidéo. Et vous cliquez sur play. Ça va installer les dernières mises à jour de Focus, d'upscaling, d'inpainting, etc. C'est très important. Donc ça va prendre un certain temps. Mais une fois que ce sera fait, vous aurez un Focus au top niveau. Comme vous voyez, il y a 6,62 Go à installer. Donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Hugging Face c'est français. Donc là-dessus, on peut vraiment dire Cocorico parce que c'est top. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Running on Public URL. Avant de passer à la suite, si vous pouvez prendre 5 secondes pour liker ma vidéo et vous abonner à ma chaîne, ça serait super. Merci à vous. Donc une fois que vous allez cliquer sur l'URL et que vous êtes sur Focus, c'est important de suivre tout ce que je dis étape par étape, sinon il y a moyen que ça ne fonctionne pas. Donc vous allez en bas et vous cliquez sur Input Image. Ensuite vous allez sur InPaint or Outpaint. Et vous allez tout en bas et dans Méthode, il y a deux modules qu'on vient de débloquer en les installant. Improve Detail, Face, Hand, Height, etc. or Modify Content, Add Object, Change Background, etc. Là, nous, on va choisir Improve Detail. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez dans Advanced. Vous allez en haut. Vous cliquez sur Advanced encore. Vous cliquez sur Developer Debug Mode. Vous allez sur InPaint. Dans InPaint Engine, vous changez l'engine et vous mettez la dernière, la 2.6. Et InPaint Denoise Strength, en gros, c'est à quelle force l'image va être changée. Moi, j'aime bien le modifier un peu parce que à 0.5, je trouve que ça change. Faites des essais, mais j'ai pas envie que la face de Julia change trop, donc moi, je vais mettre 0.3. C'est parti. Donc maintenant, on va choisir la photo qu'on va transformer. Moi, j'ai choisi cette photo que j'avais de Julia. C'est une photo que j'aime bien, que je comptais poster, mais je pense qu'il y a largement moyen de l'améliorer. Regardez, sa peau, ça fait très IA, je trouve. Et aussi, on va voir ce qu'on peut faire au niveau des fenêtres. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose un peu plus joli que du temps maussade. Donc dans InPaint, vous allez uploader la photo que vous voulez. Et là, dans notre cas, on va, avec le pinceau, recouvrir toute la tête. Et ensuite, dans Additional Prompt, on va cliquer sur Highly Detailed Face pour une face super détaillée. D'abord, on va changer un peu dans Performance Setting, je vais mettre 1024 sur 1024. Dans Image Number, je dis que je veux 8 variantes différentes. Et voilà, c'est bon, on est parti. Je renote Detailed Face, je clique sur Generate, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de recréer Detailed Face, mais j'écris au cas où. Et c'est parti. Donc ça va prendre un peu de temps vu que j'ai demandé 8 variantes. Après quelques minutes, admirez le travail. On voit clairement que la peau est beaucoup plus travaillée que sur ma photo de base. Donc voilà, vous avez compris le principe. Après, vous pouvez toujours améliorer la qualité, demander d'autres variantes, etc., etc. Nous, on va partir sur une de ces 8 pour continuer notre tutoriel. Celle-là, elle est bien, donc on va la prendre, on va l'enregistrer sur notre ordinateur. Et on retourne sur InPaint, on supprime la photo et on upload la nouvelle. Cette fois-ci, on va dans Méthode et on fait Modify Content. Pareil avec le pinceau, on remplit les vitres. Dans Prompt, j'ai fait plusieurs essais et là on est parti sur on peut voir Paris à travers les fenêtres.
Vu que mon influenceuse, j'ai dit qu'elle habitait à Paris, j'essaie d'être un peu cliché, des fois de la mettre sur Paris le plus possible. Voici les résultats. Honnêtement, j'ai préféré ceux que j'ai fait lors de mon premier test avant de faire cette vidéo. Il y en a quand même une que j'aime bien. Celle-ci, elle fait quand même plus ou moins réel. Donc on va sélectionner celle-là, on va l'enregistrer. Et on va faire exactement la même procédure que juste avant. On va supprimer l'ancienne photo dans InPaint et on va la remplacer par la nouvelle. On va ensuite, à l'aide du pinceau, recouvrir toute la fourrure. Et on va dire qu'on veut une fourrure noire en écrivant Black Fur. Allez, c'est reparti. Elle est très belle celle-là. Je vais la mettre de côté. On va attendre que toutes les photos soient générées pour faire un choix. Mais honnêtement, je les trouve toutes belles. Allez, on va en choisir deux. Et on va les comparer avec la photo de base. Donc on va prendre celle-là. C'est celle-là. Et la photo de base, elle est au milieu. Ouais, franchement, les photos qu'on a générées, elles sont encore plus belles que la photo de base, je trouve. Mais elles sont toutes les trois belles et toutes les trois exploitables. Maintenant, on va voir quelque chose qui m'a été extrêmement demandé dans les commentaires suite à ma première vidéo. C'est comment on peut faire changer la position de son influenceuse et la prendre d'un point de vue général. On voit bien tout ton corps, ses jambes, etc. Parce que c'est vrai que quand on génère une personne de base sur Focus, ça fait à peu près toujours le même plan, de face, on peut pas le voir de côté, et ça génère à peu près toujours le même type de photo. Donc on va voir comment on va faire, vous allez voir, il y a une technique assez simple. Donc on retourne sur Focus et on va déposer une image de notre influenceuse. Donc là, je vais prendre la dernière photo qu'on vient de faire. Et on va dans Advanced. On clique sur Face Swap. On met 1. Ensuite, sur le carré d'à côté, on met une photo d'une personne qui a la position que vous voulez. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pris une photo libre de doigt sur Canvas. On va faire un peu de sport à Julia. Ensuite, vous cliquez sur Pirakani et vous cliquez sur Advanced. Moi je mets 1024 sur 1024 parce que franchement, Focus ça bug si jamais on met le ratio trop haut. J'ai mis 4 photos et c'est parti. Et dans Prompt, je mets Fit Brune Woman Doing Stretching Long Hairs. Et ça génère. Voici le résultat. Bon, c'est bien, mais on voit que le visage ne ressemble pas vraiment à Julia. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit face swap sur Discord, comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo, pour remettre la tête exacte de Julia sur cette photo. Donc une fois que c'est fait, vous enregistrez la photo et vous la remettez sur Focus. Bon, on a maintenant une photo de notre influenceuse avec la position qu'on souhaitait, le cahier des charges est rempli, et cette photo est plutôt pas mal. Maintenant, on va voir comment considérablement améliorer cette photo grâce à Focus. On va tout changer, on va changer les vêtements et le décor. Donc on va commencer par le décor. On retourne sur méthode, on va dans Modify Content, et on sélectionne tout ce qu'on a envie de modifier. Donc en l'occurrence, pour notre cas, à peu près tout. Mais on va commencer par le mur. On fait attention, on essaye de s'appliquer. Bon, en fait, on va tout prendre, sauf le tapis de sol, ça va être plus simple. Et dans Prompt, on va noter Doing yoga in a luxurious flat. Faire du yoga dans un appartement luxueux. Ensuite, on va dans Advanced. On choisit Quality, on met Image Number, on va en mettre 7, on va rester en 1152 et 896 et c'est parti, Generate. Là, vous avez en avance super rapide, mais sachez qu'en vérité, c'est très très lent. Comme je l'ai dit dans le début de ma vidéo, j'aurais bien aimé l'avoir installé sur mon ordinateur, mais j'ai essayé 5-6 fois sur Mac. Ça n'a pas marché, mais je vous invite vivement à essayer pour utiliser Focus. J'ai envie ceux qui utilisent Windows ou Linux, parce que apparemment, ça a l'air 10 fois plus simple de l'installer. Donc si j'étais vous, je me ferais vraiment pas. Ça a l'air assez simple, il y a un tuto sur Focus, vous avez juste à installer 2-3 choses. Voici les résultats. Comme vous voyez, le cahier des charges a été respecté. Les photos sont plutôt sympas. Il y a juste appartement luxueux qui n'a pas toujours été respecté, mais bon, c'est pas grave. Donc je laisse faire le choix, vous pouvez choisir la photo que vous voulez, nous on va choisir celle-là. Donc vous l'enregistrez sur votre ordinateur et vous l'uploadez sur Focus. Maintenant on va modifier ses vêtements. Donc même chose, utilisez le pinceau, c'est peut-être mieux de réduire ses dimensions pour sélectionner tous les vêtements de votre influenceuse. Et on va changer le prompt, on va mettre Clothes in Pink, on va lui faire des vêtements roses, et Generate. On va passer directement au résultat. Et voilà, c'est fou quand même, l'IA a généré des vêtements différents et qui sont tous crédibles. Prenez certaines marques,
Alors je sais pas trop comment ça fonctionne, je me demande s'ils puissent pas dans une base de données et si l'IA ne s'inspire pas de vêtements déjà existants comme la marque avec la virgule, etc. En tout cas, c'est super bien fait. On remarque que la poitrine de Julia sur ces photos est beaucoup plus petite que sa poitrine habituelle, donc on va modifier ça. Donc même process qu'avant, vous choisissez votre photo favorite, vous la téléchargez, vous la réuploadez sur Focus, vous avec le pinceau, vous sélectionnez sa poitrine. Là on va mettre Same clothes but bigger breast. Et generate, on va voir ce qu'il va nous générer. Bon, il n'a pas vraiment respecté le cahier des charges, il n'a pas laissé les mêmes vêtements, il est allé dans le sexy, mais bon, il y a des photos exploitables, genre la dernière, je l'aime bien, on va la prendre. On vient de voir comment customiser à 100% des photos pour nous aider à créer notre influenceur virtuel en changeant sa peau, ses vêtements, sa position, etc. Tout ceci gratuitement grâce à Focus. C'est quand même assez incroyable tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Parce que, objectivement, je pense que le meilleur setup pour obtenir les meilleurs résultats, c'est le combo Midjourney et Magnifique AI. Mais Magnifique AI, l'abonnement, c'est de mémoire, c'est 45 € par mois. Donc pour se lancer, je trouve que de mettre 45 € par mois dans un logiciel d'upscaling, c'est un peu abusé. Je vous conseille vraiment, si jamais vous êtes un professionnel ou si jamais vous avez une utilisation quotidienne, de prendre l'abonnement. Mais sinon, pour commencer, je pense que Focus, c'est le top. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner, ça m'aiderait grandement. Je vous dis à tout de suite sur une autre de mes vidéos du même genre, sur l'IA et les opportunités qui en découlent. Allez, ciao!